Allô, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je suis Madé. Puis aujourd'hui, je veux qu'on fasse quelque chose de différent. Parce que là, écoute, j'ai pas le temps de faire un podcast cette semaine parce que je commence un tournage pour un film demain. Fait que mon focus il est vraiment là-dessus en ce moment. Puis là, je suis en train de faire mon sac pour ma journée de tournage. Puis je me suis dit, ça serait vraiment le fun de faire un genre de qu'est-ce qu'il y a dans mon sac pour une journée de tournage. Puis aussi, j'aimerais ça vous partager des trucs pour avoir comme une belle journée en tournage pour se sentir prêt. Parce que peut-être que tu es un acteur ou une actrice ou peut-être que tu es juste curieux de savoir comment les acteurs se préparent puis qu'est-ce qu'ils amènent sur un plateau de tournage. Puis quand je parle plateau de tournage, je parle vraiment de tournage pour soit de la télévision, soit des films, soit des pubs. Pas nécessairement dans la création de contenu là, parce que c'est vraiment pas ça mon focus dans la vie. Là. Je travaille vraiment sur des plateaux de films, télé, etc. Fait que ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus. Fait que si jamais tu es un acteur ou tu es une actrice puis t'amènes ça pour une journée de tournage, tu devrais être genre golden, OK? Fait qu'on commence, je vous montre ça. En premier lieu, j'amène tout le temps un chandail chaud, un chandail à manches longues. Je sais que c'est l'été. Écoute, il fait chaud, mais on sait jamais à quelle heure on finit sur un tournage. Fait que ça se peut que tu pars pour ta journée de tournage, puis genre, il fasse 30 degrés, la vie est belle, mais là, si tu finis à 11 heures, puis la température a baissé, puis il faut que tu te rentres chez vous, puis tu gèles, puis t'as pas de coton watté ou t'as pas de chandail à manches longues, c'est plate. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que sur un plateau de tournage, ben il y a beaucoup de temps d'attente. Puis justement, vu que c'est l'été, ben ça se peut que où que tu ailles à attendre, ça soit une pièce qui a vraiment beaucoup d'air climatisé. Fait que là, tu veux pas comme être à l'air climatisé au froid pendant des heures à te geler. C'est pas bon pour toi. Fait qu'amène un chandail à manches longues, un coton watté, quelque chose juste pour être au chaud au cas où. Fait que là, si on reste dans la catégorie vêtements, parlons de sous-vêtements. Là, je vais parler de sous-vêtements pour les femmes. Puis là, ça, c'est super important, OK? Surtout quand on ne sait pas ce qu'on va porter. Je vous donne un exemple. Moi, demain, pour mon tournage, j'ai pas encore eu mon essayage, donc j'ai aucune idée de ce que je vais porter, puis je le sais que mon personnage porte différents outfits à travers le film. Fait que je vais porter plein d'affaires différentes, mais je sais pas quoi. Fait que là, il faut que j'amène plusieurs options, parce que oui, le département de costumes a plein d'affaires, mais quand ça vient aux sous-vêtements, tu veux avoir les tiens, tu comprends? Fait que là, j'amène tout le temps une brassière qui est comme un peu couleur peau, si tu veux, puis une brassière qui est vraiment comme sans couture, tu sais, une brassière que tu peux mettre en dessous de des t-shirts moulants, mettons, là, parce que justement, vu que je sais pas ce que je porte, ben, tu sais, je veux pas que, mettons, je porte une brassière, puis là, on voit les coutures ou on voit la dentelle ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, un tissu qui est lisse, puis aussi, c'est le fun d'avoir une brassière que tu peux changer les bretelles. Fait que comme ça, celle-là, je peux la mettre en X, je peux la mettre droite. Fait que dépendamment de ce que je porte comme haut ou comme robe ou peu importe, ben là, j'ai des options. Puis aussi, j'amène toujours une brassière qui est sans bretelles, ben qui a la possibilité d'enlever les bretelles. Puis j'amène les bretelles aussi juste au cas où. Mais encore là, vu que je sais pas ce que je vais porter, ben je veux avoir des options. Puis là, on va remarquer que j'amène tout le temps une pâle puis une foncée. Parce que, tu sais, mettons, avec l'éclairage puis la lumière, tu sais, si tu portes une brassière foncée puis tu as un chandail pâle, ça marche pas. Puis l'inverse est vrai aussi. Si tu as un chandail foncé mais qui est un petit peu transparent puis tu as une brassière pâle en dessous, avec la lumière, ça va paraître. Fait qu'essaye d'amener des options de couleur pâle foncé, on est correct. Puis quand ça en vient aux sous-vêtements même, ben on veut avoir justement quelque chose qu'on ne voit pas les coutures, quelque chose qui est de couleur assez neutre. Encore là, tu vois, j'ai une option plus foncée puis une option plus pâle. Puis tu sais, comme un string, là, un G-string, là, tu vas avoir ça dans le crack, là, parce que tu sais pas encore ce que tu vas porter. Comme moi, demain, comme je vous ai dit, j'ai aucune idée. Donc, si je porte quelque chose de moulant ou quelque chose de pâle qu'on voit un petit peu à travers, je veux pas avoir comme les coutures de bobettes qu'on voit à travers le linge. C'est genre la pire affaire, on veut pas ça. Fait que j'amène des options de sous-vêtements pour ça. Puis même chose avec les bas. Ce que je filme demain, c'est un film de Noël. Fait que ça se peut que j'aille des bottes. Fait que si je porte des bottes, ça me tente pas d'avoir des petits bas puis d'être toute mal toute la journée. Fait que j'amène comme des bas plus longs. Ensuite, j'amène tout le temps des petits bas courts comme, mettons, pour mettre avec des espadrilles. Puis aussi, j'amène, tu sais,
sais, genre de petits mini bas là, que c'est juste pour couvrir tes orteils puis ton talon, que tu peux mettre avec des souliers ouverts, parce qu'encore là, je sais pas ce que je porte. Puis on remarque aussi les différentes couleurs, on est dans le pâle, dans le neutre, le foncé. Fait que là, on est prêt pour toute éventualité. Parce que c'est ça qui arrive sur un plateau de tournage, là. L'affaire, c'est qu'il faut penser en termes de, c'est un travail d'équipe, OK? Puis ça bouge vite, puis les gens sont occupés, puis les gens, ils n'ont pas le temps, puis t'es pas tout seul à avoir besoin d'en faire. Fait que c'est important d'arriver prêt, c'est important d'en avoir plus que pas assez. Comme ça, tu sais, tu démontres vraiment que tu as l'esprit d'équipe en tête, puis que tu es conscient qu'il n'y a pas juste toi sur le plateau, là, OK? Fait que si tu peux avoir comme tout ce dont tu penses que tu peux avoir besoin, bien, peu importe la situation, tu es comme, ouais, c'est correct, je suis prête. Fait que là, ça te fait comme, pas que ça te fait ressortir du lot, c'est pas nécessairement que tu veux ressortir du lot, mais ça montre que tu as un esprit collaboratif, puis c'est le fun de voir chaque projet sur lequel on travaille comme la possibilité que ça nous amène vers notre prochain job. Tu comprends? Parce que c'est quand même une industrie qui est petite. Tout le monde se parle, tout le monde se connaît à un moment donné. Puis tu sais, les gens qui travaillent sur l'équipe de tournage, tu sais, dans le crew qu'on appelle, ces gens-là travaillent de plateau en plateau. Fait que tu sais, quand tu es sur un plateau de tournage, puis que tu es positif, tu as une belle énergie, tu es prêt, tu as tout ce dont tu as besoin, tu ne demandes pas des affaires à gauche, à droite qui sont pas nécessaires, ben là, les gens en prennent note, puis les gens aiment ça travailler avec toi. Fait que quand ils travaillent sur un prochain projet, mais ça se peut que ton nom y ressorte, ça se peut que quelqu'un dise « Hey, tu te rappelles le dernier film, on avait travaillé avec telle actrice, elle était vraiment prête, elle était vraiment à son affaire, elle avait vraiment un esprit d'équipe, on aimait ça travailler avec elle, rappelons-la. » Tu sais, fait que c'est important de penser avec cette optique-là parce que, justement, tu sais, c'est tellement une petite industrie, puis des gens qui sont vraiment à leurs affaires, puis qui sont vraiment positifs, puis qui ajoutent au bon fonctionnement d'une équipe, ça se fait quand même rare. Fait que si tu veux être une de ces personnes-là, parce que, ben écoute, moi c'est arrivé, là, j'en ai eu des jobs que, mettons, j'ai travaillé sur un film, puis l'équipe m'a vraiment aimé, fait qu'ils m'ont rappelé, j'ai retravaillé sur un autre film avec eux, fait que tu sais ça, on essaie de penser avec l'esprit d'équipe puis en essayant de rendre la vie plus facile aux autres. Parce qu'écoute, comme j'ai dit, ça bouge tellement vite, les gens sont tellement occupés, il y a tellement de gens sur un plateau de tournage, il y a plein d'autres acteurs, il y a des figurants, il y a ci, il y a ça. Écoute, le monde, là, ils ont la tête partout à penser à 50 millions d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires que c'est des détails. Fait que si tu peux être vraiment là puis être comme... Je suis prêt, c'est beau, j'ai ça, j'ai ce qu'il faut. Non, ça va. T'es comme bon. Ils savent qu'avec toi, ça va être facile puis c'est le fun, OK? Fait que ça, c'est ce qu'on parle de sous-vêtements, de linge, etc. Pour finir cette catégorie-là, j'amène toujours un petit rouleau comme ça pour enlever le poil. Parce que j'ai un chien. Mon chien, il a le poil blanc. Peu importe ce que je fais, peu importe où je vais, j'ai toujours un petit poil à quelque part. Fait que j'aime ça, amener mon propre rouleau. Encore là, le département de costumes va avoir ça, excusez mon téléphone, le département de costume va avoir ça, mais tu sais, comme je viens de dire, quand tu as tes propres affaires, tu ajoutes au meilleur fonctionnement d'un plateau, puis c'est le fun. Fait que ça, si t'en as un, amène-le. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a dans mon petit sac à maquillage, puis mon petit sac de trucs pour le corps, OK? Bien évidemment qu'il y a un maquilleur, une maquilleuse, puis des gens qui font tes cheveux sur un plateau de tournage, mais écoute, tu peux amener quelques petites choses parce que souvent, ben, une journée sur un plateau de tournage, c'est super long. Donc, tu as besoin de choses pour te garder frais toute la journée, OK? Puis souvent, l'équipe de maquillage ou l'équipe de coiffure vont te contacter avant ton tournage pour te dire si tu as besoin de choses spécifiques. Même chose pour le département des costumes. S'ils veulent que tu amènes quelque chose de spécifique, ils vont te le dire. Par exemple, moi, pour ce tournage-ci, ils m'ont dit tu peux amener ton propre mascara puis ton propre rouge à lèvres si tu veux. Optionnel. Ils vont en avoir, mais si j'aime mieux utiliser mes choses à moi, ils m'ont donné l'option de l'amener. Donc, j'amène tout le temps mon petit baume à lèvres. Là, ça, c'est juste pour garder mes lèvres hydratées. Il n'y a pas de couleur ou quoi que ce soit là-dedans. Comme j'ai dit, les journées de tournage sont vraiment longues. Il fait chaud, c'est l'été. On peut être déshydraté un peu. Fait que, tu sais, si baume à lèvres, ça fait pas de tort à personne. Ensuite, comme ils m'ont dit que je peux amener mon mascara,
J'amène mon petit mini mascara de Ilia. C'est le mascara Limitless qui s'appelle... Moi, c'est mon mascara préféré. Puis j'aime ça utiliser des produits de beauté non toxiques. Fait que je sais pas ce qu'ils vont avoir sur le plateau. S'ils ont quelque chose de mieux que ça, écoute, let's go, on y va. Mais ça, c'est mon mascara préféré. Fait que je l'amène pour l'avoir au cas où. Ensuite, j'amène tout le temps mon déo. Oui, tu veux amener ton déo parce qu'écoute, il n'y a rien de pire que là, tu es sur une journée de tournage, il fait chaud, tu sues. C'est une journée de 12 heures, ça fait 6 heures que tu es là, puis là, tu commences à te sentir. Si tu te sens, les autres te sentent aussi, puis c'est genre non, OK? Fait qu'amène ton déo parce qu'en plus, comme j'ai dit, tu sais, moi, demain, c'est un tournage pour un film de Noël. Fait que c'est sûr que ce que je vais porter, ça va être genre à manches longues, des gros chandails, peut-être même des manteaux, puis il fait 30 dehors. Fait que c'est sûr que je vais suer. Fait que je sais que ça, demain, ça va être mon meilleur ami. Puis ce déo-là, c'est de Salt and Stone, OK? Déodorant Salt and Stone. L'odeur, c'est santal et vetiver. Oh my God! Ça sent tellement bon, là. Je te dis, là, ça fait 3 jours que j'ai acheté ça, puis j'arrête pas de me sentir. Genre, je marche, puis je suis comme, ouh, I smell good! Je sens bon, là. Mais ça, encore là, c'est super important parce qu'écoute, c'est important pour toi parce que tu veux pas puer, mais pour les autres aussi. Tu sais, il faut garder tout le temps l'esprit d'équipe dans nos têtes, puis tu veux pas être la personne, genre, qui pue. Comme non, OK? Donc ça. Ensuite, j'amène tout le temps une crème. Crème pour le main. Mais juste une crème pour les mains ou crème hydratante en général parce que tout est HD de nos jours, haute définition. Tu veux pas avoir la peau sèche à l'écran, ça va paraître. Fait que moi, j'aime ça, comme amener une crème, puis me mettre un peu de crème sur les mains avant le tournage. Parce que tu sais pas, peut-être que tu vas tenir quelque chose dans tes mains, peut-être qu'on va voir une partie de ton corps plus qu'une autre. Tu sais, tes pieds, peu importe. Fait que amène une crème juste pour être sûr que t'es hydraté puis tout, OK? Ensuite, j'amène tout le temps mon petit... comment ça s'appelle? Tu sais, le hand sanitizer là, pour se laver les mains, là, tu sais, là, quand... Tu vois ce que je veux dire. Je perds mes mots en français, je parle beaucoup en anglais. J'habite en Ontario, guys. Le film que je fais demain, c'est un film américain. Ça se passe tout en anglais. Fait que là, le mot en français m'échappe. Mais en tout cas, hand sanitizer, OK? Ensuite, j'amène... des petites gouttes pour les yeux, du Clear Eyes. Ça, dans le fond, c'est juste pour garder mes yeux blancs puis hydratés. Parce que, comme on a dit, des journées de tournage, ça peut être long. Ça se peut qu'à un moment donné, tes yeux deviennent fatigués. Ça se peut même que tu fasses une petite sieste. Fait que si tu te réveilles puis tu as un peu les yeux rouges ou, tu sais, tes yeux... Tu sais, des fois, tu n'as juste pas les yeux comme 100% blancs. Ben moi, j'aime ça, comme mettre quelques gouttes avant de tourner, juste pour que mes yeux aient l'air comme vraiment... éveillé, puis blanc, puis tout ça, OK? Ensuite, là, on a le kit haleine fraîche, OK? Parce que c'est un plateau de tournage, il y a ce qu'on appelle le craft service, où ce que tu vas te chercher tes petites collations, puis tu vas manger, puis tu vas boire du café, puis ci, puis ça, toute la journée. Fait qu'écoute, tu veux avoir une haleine fraîche. Moi, j'amène des petites menthes plutôt que de la gomme, parce que de la gomme, il faut que tu la jettes, tu la craches à quelque part, il faut que tu t'en débarrasses avant de tourner. Fait que là, tu veux pas genre que quelqu'un t'appelle sur le plateau de tournage, vite, 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 on commence, parce que comme j'ai dit, tout bouge vite, là. C'est go, go, go. Quand il t'appelle, c'est live, c'est là, c'est comme, on est prêt pour toi, on y va. Fait que là, tu veux pas genre arriver sur le plateau, oh merde, j'ai oublié de chez ma gomme, y a-tu une poubelle? Non. Tu veux être efficace. Petite menthe, tu la croques, tu l'avales, merci, bonsoir. Maintenant, on parle de soie dentaire, de pâte à dents, brosse à dents. Écoute, c'est sûr que tu vas manger pendant que tu es au tournage. Ça peut être des longues journées, tu as beaucoup de temps d'attente, fait que des petits snacks pendant la journée, ça y va. Mais là, tu veux pas être sur caméra avec des affaires entre tes dents, c'est juste non. Puis imagine que on le voit pas, tu sais, sur le coup, puis il y a personne qui s'en rend compte, puis là, à la fin, ils checkent leur moniteur, puis là, c'est comme, est-ce que tout le long, elle avait une graine dans la dent? Non, 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 non. Fait que toujours amener sa soie dentaire. Puis, se brosser les dents, c'est pour toi, tu veux avoir une haleine fraîche, mais aussi pour les autres. Parce que si tu es dans une scène avec un autre acteur, puis vous êtes quand même proche, puis vous parlez, tu sais, puis tu as bu du café toute la journée, c'est pas nice, là. Fait que, amène ta
brosses à dents puis ta pâte à dents. Puis aussi, ça se peut même que tu aies une scène que genre, faut que tu embrasses quelqu'un. Fait que ça, c'est important. Puis cette pâte à dents-là, ça s'appelle, c'est la marque David's. C'est une pâte à dents naturelle, là, non toxique. Oh my God, je l'adore. Je recommande fortement. Fait que ça, moi, j'emmène tout le temps ça parce que, écoute, puis je vous conseille fortement, dès que vous avez fini de manger, allez vous brosser les dents. Parce que, comme je viens de dire, tout bouge vite. Fait que si jamais ils t'appellent puis sont comme, OK, on est prêt pour toi dans 2 minutes. Puis là, t'es là, oh non, je me suis pas encore brossé les dents. Ça va me prendre 2 secondes, il faut que j'aille aux toilettes. Tu veux pas faire perdre du temps. Le temps est précieux sur un plateau de tournage. Fait que dès que tu finis de manger, va te brosser les dents. Comme ça, c'est fait, t'es frais, la vie est belle. Fait que ça, c'est ce que j'ai dans mon petit sac, genre soins personnels, etc. Tu sais, j'en amène pas tant que ça. Parce que comme je vous ai dit, ben les maquilleurs puis les coiffeurs s'occupent de tout. Je sais que je vais être en bonne main. Mais ça, c'est vraiment pour moi me garder fraîche au courant de la journée, OK? Ensuite, qu'est-ce que j'amène? J'ai mon petit sac comme plus pour les électroniques et ces choses-là. Bien évidemment, un chargeur parce que, écoute, on est là pendant longtemps, fait qu'on a besoin de se charger. Là, j'amène tout le temps comme un genre de chargeur portable parce que je ne sais pas ça va être quoi la situation, la salle où ce qu'on va attendre. Je ne sais pas si j'ai un trailer à moi. Je ne sais pas s'il va y avoir des prises de courant qui fonctionnent. Je ne sais pas si on va être dehors pendant longtemps. Fait que j'amène tout le temps un chargeur portable pour être sûr. Puis au cas où il y a des prises de courant, ben, j'amène aussi mon bloc. Ensuite, j'amène mes écouteurs parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, le temps d'attente peut être vraiment long. Fait que, tu sais, tu veux t'occuper. Moi, j'aime ça comme écouter des méditations ou des podcasts ou de la musique douce. En fait, j'aime ça me garder comme dans la zone que mon personnage va être. Fait que, tu sais, si, mettons, tu sais que tu t'en vas tourner une scène qui est super émotive, que tu vas pleurer ou quoi que ce soit, mais tu sais, dans tes écouteurs, tu peux te mettre quelque chose, genre une musique qui te fait mettre dans cette vibes-là. J'aime ça écouter des méditations vraiment pour me grounder avant de tourner puis tout ça. Fait que, tu sais, les écouteurs, c'est super pratique. Ensuite, ben ça aurait pu être dans mon sac à maquillage, mais bon. J'amène tout le temps un petit miroir de poche, puis des petites feuilles, là, pour des petites feuilles matifiantes là, pour enlever le shine. Ça, les maquilleuses vont en avoir, ou ils vont avoir quelque chose, une variation de ça. Mais encore là, tu sais, ça fait pas de mal à personne que tu aies tes propres affaires. Puis ben, un petit miroir, c'est juste parce que, tu sais, j'aime ça de savoir que je look good. Fait que, oui, la vie est belle. Fait que j'amène mon petit miroir de poche. Comme ça, je l'ai, parce qu'écoute, en bout de ligne, c'est ton image, c'est toi qu'on voit, c'est toi qui es ta caméra. Fait que tu veux savoir que genre tout est correct, tout est bien. Fait que encore là, avant d'aller filmer, si tu as ton petit miroir, tu peux checker tes dents. T'as-tu de quoi dans les dents? Non, ça va bien. Fait que voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'amène? Ben, j'amène toujours un livre. Parce que, ben justement, on attend longtemps, puis ça ne me tente pas d'être sur mon cell toute la journée, ça ne me tente pas d'être sur les réseaux sociaux, je ne vais pas passer 12 heures sur TikTok. Fait que j'amène un livre parce que, ben, j'aime ça lire. Si vous êtes une femme, vous avez besoin de ce livre-là dans vos vies. Je ne sais pas s'il est en français, mais ça, c'est Sacred Woman de Queen Afua. C'est magnifique comme livre. Ensuite, j'amène toujours ma bouteille d'eau. C'est sûr qu'il y a des bouteilles d'eau sur un plateau de tournage, mais on est en 2024. Les bouteilles d'eau de plastique, là, pour l'environnement, pour ta santé, c'est pas la meilleure chose. Fait qu'amène ta propre bouteille d'eau. OK? On parlera pas de ça pendant 14 heures. Tu vois le pourquoi du comment. Ensuite, j'amène tout le temps mes lunettes de soleil parce que, ben, justement, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Fait que pendant l'heure du dîner, je vais peut-être aller dehors. Fait que c'est bon d'avoir tes lunettes de soleil, juste au cas. Puis ben c'est ça, c'est tout, c'est ça que j'amène. Fait que c'est vraiment pas compliqué, mais avec tout ça, je me sens prête, je me sens ready, je suis comme OK, je pense que j'ai vraiment tout ce dont je peux avoir besoin. Puis encore là, ben si j'avais besoin de quelque chose de spécifique, l'équipe me l'aurait dit. Fait que là, je me sens comme couverte avec tout ce que j'ai amené. Puis là, on peut parler un peu de la prep, genre avant le tournage. Qu'est-ce que je fais, moi, pour me préparer? Premièrement, prendre soin de ton corps physique, là, prendre soin de ton apparence, c'est super important de prendre soin de ta peau. Tu veux être sûr que ta peau, elle look good, que ta peau est genre bien hydratée, que tu glows. Fait que moi, je me fais tout le temps genre un masque où j'essaie de me faire un facial avant un tournage.
Là, par contre, quand ça vient au masque, au facial, je fais toujours quelque chose que j'ai déjà fait ou que je connais, que je sais comment ma peau va réagir, OK? Surtout si je le fais la veille. Tu sais, comme là, ce matin, j'ai eu un petit facial. J'étais allée me faire un petit facial, mais c'est un facial que j'ai fait souvent, fait que je sais que ma peau réagit bien. Si tu veux essayer quelque chose de nouveau, un nouveau traitement, un nouveau produit, un nouveau masque, fais-le genre une semaine avant le tournage parce que tu veux pas, genre, que, mettons, t'essaies quelque chose de nouveau, puis là, ta peau, elle réagit mal, tout d'un coup, t'as des rougeurs ou des boutons ou quelque chose, puis là, le tournage, c'est demain. OK? Fait que si tu veux faire quelque chose la veille, fais quelque chose que tu sais que ta peau va bien réagir. Si tu veux essayer quelque chose de nouveau, donne-toi quelques jours à une semaine avant pour le faire. Puis là, tu veux vraiment avoir ce qu'on appelle, tu sais, une everything shower, là, une douche toute douche, je sais pas c'est quoi la traduction, mais vraiment de faire toute ta maintenance, tout ton grooming. Rase-toi les parties que tu veux te raser, si tu te rases le tour de bras, tes jambes, tout ça, parce qu'encore là, tu sais pas ce que tu vas porter. Tu vas être sûr que tes cheveux soient propres. Dépendamment de ton type de cheveux, les gens dans le département de la coiffure vont sûrement entrer en contact avec toi pour savoir si tu as besoin de produits spécifiques pour un tournage. Mettons que comme moi, mettons mes cheveux, je peux les porter frisés ou raides. Fait qu'avant le tournage, il y a une semaine, l'équipe de coiffure m'a contacté. Ils m'ont demandé d'envoyer des photos de mes cheveux. Ils voulaient voir mon type de cheveux. J'ai envoyé des photos de mes cheveux frisés puis des photos de mes cheveux raides parce qu'ils m'ont dit, si on veut que tu aies les cheveux frisés, il va falloir que tu viennes au tournage avec des cheveux mouillés, propres mais mouillés. Là, finalement, on y va avec les cheveux raides. Fait que j'ai pas à m'inquiéter de ça, mais, tu sais, dépendamment de ce qu'on va faire avec mes cheveux, ça se peut que je dois amener des produits spécifiques. Ça se peut qu'il faut que je fasse quelque chose de spécifique la journée d'avant. Fait que ça, c'est important. Mais tu veux toujours au moins avoir les cheveux propres, OK? Ça, c'est genre la base, c'est la moindre des choses. Arriver avec des cheveux fraîchement lavés. Puis pour les ongles aussi, c'est super important. Des fois, ils vont te le dire, ce qu'ils veulent. S'ils te le disent pas, c'est ça que tu veux, OK? Là, ça, ils me l'ont dit qu'ils voulaient, mais ça, c'est le standard pour tous les plateaux de tournage. Tu veux que tes ongles soient comme bien coupés, bien taillés. Tu sais, là, j'ai eu une manucure hier. La couleur doit être neutre. Tu veux un rose pâle, un beige pâle ou une couleur vraiment comme neutre ou transparente. Il y a une marque de vernis à ongles qui s'appelle Essie. Puis il y a une couleur qui s'appelle Ballet Slippers. Ça, c'est genre la couleur comme internationale de plateau de tournage. Je sais pas comment l'appeler, mais c'est vraiment une couleur standard. C'est ça que je veux dire. C'est la couleur standard plateau de tournage. Si tu as une couleur comme Essie Ballet Slippers, tu te tromperas pas, OK? Ça, c'est vraiment genre... C'est une genre de couleur comme ça. C'est pas celle-là exactement, mais c'est un genre de petit rose pâle. Parce que ça va avec tout. Ça fait propre. Puis tu veux pas avoir les ongles trop longs. Si moi, ils me l'ont dit, ils voulaient pas que j'aille mes ongles super longs. Tu veux que ça a l'air clean, OK? Arrive pas avec des super longs ongles, à moins qu'ils te le demandent, mais tu sais, arrive pas avec des faux ongles longs comme ça, puis des couleurs genre funky, puis tout. C'est super nice dans la vie, mais comme quand ça vient à des plateaux de tournage pour des films, de la télé ou des pubs, je te garantis que le standard, ça ressemble à ça. OK? Fait que ça, je vous suggère ça pour vos ongles. Sinon, j'essaie de penser à, tu sais, la prep de, tu sais, physiquement parlant, là. Ben, tu sais, fais en sorte que tu te sentes bien puis que tu te sentes, genre, le plus à ton top possible parce que c'est ton image, c'est toi qu'on voit, tu sais, fait que tu veux te sentir belle ou beau, tu veux te sentir confiant dans ta peau, fait que moi, je prends vraiment bien soin de mon corps, puis tu sais, je prends pas bien soin de mon corps juste la veille d'un tournage, je prends soin de mon corps dans la vie en général, comme ça, peu importe quel tournage j'ai, je me sens toujours prête, puis là, j'ai juste à faire comme quelques petites choses juste avant le tournage, genre mes ongles faciales, des choses comme ça, mais c'est important, tu sais, parce que ton corps, c'est ton instrument de travail. Fait qu'il faut que tu en prennes soin si tu es un acteur ou une actrice, OK? Puis là, on va parler un peu juste comme de l'énergie. Parce qu'écoute, tu sais, tout le monde est dans le même bateau, c'est une grosse collaboration. Tu arrives dans une équipe, tu connais pas les gens encore quand c'est ta première journée sur un plateau de tournage. Tu sais, tout le monde a ce petit stress-là, genre quasiment comme la première journée d'école. Là, on va tous se rencontrer, puis on est un petit peu nerveux. Mais en bout de ligne, on veut toutes la même chose. On veut que ça soit une journée plaisante, que ça soit une journée positive, une journée qui se passe bien. Tu sais, fait que amène cette énergie-là, sois prêt, sois positif. Tu sais,
si jamais tu as du texte à apprendre, beaucoup de dialogue, tu sais, assure-toi que tu connais ton texte super bien. Vraiment, tu sais, mets-toi dans ta zone, là. Assure-toi que, genre, tu es dans une énergie que, tu sais, de confiance, puis que tu sais que tu es prêt, puis que tu es, genre, ready to go. Parce que, en bout de ligne, si tu as le rôle, c'est parce que, ben, ils ont confiance en toi, ils misent sur toi. Fait que, tu sais, amène ton A-game, comme on dit, là. Amène, genre, toute ta positivité, amène toute ton énergie. Tu sais, arrive là, genre, puis montre-le qu'ils ont bien choisi, montre-leur qu'ils ont bien choisi, c'est super important. Moi, j'aime ça la veille, comme me coucher tôt, avoir une bonne nuit de sommeil, bien manger, j'aime ça méditer avant d'aller en tournage, juste pour me mettre dans une énergie qui est comme nice, puis qui est comme genre présente, puis ouverte, puis tu sais, vraiment là, prête à donner de mon énergie à l'équipe, aux autres personnages, etc. Puis quand ça vient à la nourriture, que ça soit la veille ou la journée même du tournage, essaye de manger des choses qui se digèrent bien, qui te font sentir bien, tu sais, que tu te sentiras pas ballonné ou qui te donnent pas des gaz, puis des affaires de même, parce que c'est pas le fun de passer 12 heures en tournage, puis là, tu te sens tout croche en dedans, ou genre, je sais pas, t'as mangé, mettons, le fromage, ça te fait pas, puis là, tu viens de manger du fromage, puis là, ça se passe pas, là, tu comprends? Fait que tu veux vraiment mettre, genre, toutes les cartes de ton côté pour que ça se passe super bien. Fait que voilà, c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. Sur ce, je vous aime full. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo-là. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe en tournage, n'hésitez pas à me le demander. Mais on se voit super bientôt pour une autre vidéo et je vous embrasse super fort. Mouah! Bisous!